Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter la petite trousse d'outils pour Fièrement Vélo. Et puis, je vais vous expliquer là, quelques petites réparations de base que vous allez pouvoir faire avec votre trousse d'outils. On va retrouver un tube, un kit de réparation pour le tube, un outil qu'on appelle un multitool, la cuillère ou le tire lever, votre cadenas à vélo et la pompe. Donc, je vais vous montrer comment remplacer, comment changer le code du cadenas. Donc, c'est très facile. Premièrement, il faut le débarrer. Une fois qu'il est ouvert, ici à l'intérieur, on a une petite roulette qu'on va tourner 90 degrés. On va setter notre code. Je vais mettre 1, 2, 3, 4. Je retourne ma roulette 90 degrés et ça fonctionne. On va le tester. Je change le code. C'est barré. Si je remets 1, 2, 3, 4, ça l'ouvre. Donc, avant de commencer votre ride de vélo, vous devez vous assurer que votre vélo est en bon état et sécuritaire. Donc, je vous recommanderais de faire le tour de tous les boulons autour du vélo. Donc, on a la potence ici, on a les boulons en avant, en arrière, les boulons au niveau du siège, vos pédales et surtout les boulons qui tiennent les roues ainsi que les freins. Donc, avec votre petit multitool ici, on a toutes les différentes grandeurs. Donc, vous pouvez facilement là, aller serrer votre roue en utilisant le multitool. Si vous ne trouvez pas, à l'intérieur, il y a un petit 8 mm qui va être utile pour serrer les boulons des roues, potentiellement d'autres boulons sur le vélo. Donc, pas oublier lui. Pour l'ajustement de la selle, c'est important de s'assurer que la selle est à peu près parallèle avec le sol. Si vous voyez une selle avec le devant qui est super haut, ça va être très inconfortable pour le cycliste. Donc, à peu près au niveau, c'est un bon point de départ. Ensuite, pour l'ajustement de la hauteur, dans ce cas-ci, j'ai un quick release que je vais ouvrir et pouvoir ajuster ma hauteur. C'est important de ne pas aller trop haut, que la jambe va être extensionnée au maximum, puis le cycliste va se retrouver au bout des pieds. C'est important de ne pas aller trop bas non plus, que le genou va passer en haut de 90 degrés. Donc, quand on pédale, on veut essayer d'éviter plus que 90 degrés, puis on veut essayer d'éviter une extension complète. Donc, il y a un juste milieu à trouver avec le client pour s'assurer qu'on a une bonne hauteur de pédalage. Pour l'aligner, je peux aller à l'arrière de mon vélo, tenir avec mes genoux, et puis prendre le temps de bien ajuster et refermer mon quick release. Certains vélos n'auront pas de quick release, donc ça va vous prendre l'outil pour pouvoir ajuster la hauteur de selle. Et parfois aussi, le quick release peut être très serré ou très lousse. Donc, on a une petite roulette de l'autre côté qu'on peut utiliser pour ajuster la tension de notre quick release. Si la potence n'était pas assez serrée ou qu'une personne aurait chuté en vélo, parfois le guidon peut avoir tourné comme ça. La meilleure façon de le réaligner comme il faut, c'est d'embarquer sur le vélo. J'enligne le pneu avec le cadre. Donc, je vois vraiment l'angle de mon guidon. Je vais m'assurer de desserrer légèrement les vis pour être capable de m'ajuster. Puis, j'utilise mon pied pour m'aligner. Là, c'est important de ne pas serrer juste une vis. On en fait un petit peu en bas, un petit peu en haut, un petit peu en bas. Et voilà. Je vais vous montrer comment changer une crevaison sur un pneu. Dans bien des cas, on va avoir une déclenche rapide ou un quick release sur la roue en avant. Dans ce cas-ci, j'ai la 6 mm. Donc, je dévisse mon axe. Dans plusieurs cas, on va avoir un frein ici en avant. Donc, ça va être nécessaire de tourner un petit levier pour pouvoir sortir le frein du pneu. Dans certains cas, ça va être nécessaire de dégonfler un peu le pneu avant d'être capable de le sortir. Donc, dans ce cas-ci, j'ai pas besoin. Je peux sortir mon axe et j'ai ma roue. Dans votre cas, même si vous avez une crevaison, c'est bien possible qu'il reste quand même une certaine pression. Donc, je fais juste tenir la valve ouverte jusqu'à temps que ça soit sorti. Cette jante-là a une valve de type Presta. Donc, on a la petite vis au bout qu'il faut dévisser avant d'être capable de faire sortir l'air. Il y a aussi certains pneus qui vont avoir une valve de type Shredder. Donc, dans ce cas-là, la valve est à l'intérieur, ça va prendre un petit outil. Vous pouvez utiliser votre tire lever ou la cuillère pour aller appuyer à l'intérieur. On appuie assez pour que le pneu se retrouve à l'intérieur de la jante. Il y a un creux, donc ça va vous faciliter la tâche une fois que vous allez utiliser les leviers.
Une fois que mon pneu est débarqué de la jante tout le tour, je vais utiliser ma clé à pneu, tire lever, cuillère, pour rentrer à l'intérieur de la jante, entre le pneu et la jante. Et puis, je peux utiliser le petit crochet ici pour le tenir sur le rayon. Donc, même chose, je vais aller de l'autre côté de la valve. On rentre en dessous, on appuie et des fois, ça prend un petit massage et sorti. À partir de là, je peux faire le tour, décrocher mon levier et c'est débarqué. Donc, je dois défaire la petite bague. Ensuite, j'appuie sur ma valve et je peux sortir mon tube de la jante. Avant d'enlever ou d'installer votre pneu, c'est important de s'assurer que le côté du pneu se retrouve dans le centre de la jante. Il y a une espèce de petit tunnel ici qui sert spécifiquement à vous aider à embarquer le pneu sur la jante. Une fois que vous allez gonfler votre pneu, vous allez entendre un pop. Donc, ça veut dire le pneu s'est assis sur son siège. La majorité des crevaisons sont dues à un impact quand notre pneu n'est pas tout à fait assez gonflé. Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est que la jante va recevoir un coup. Donc, il pourrait y avoir du dommage sur la jante. C'est important de vérifier la jante tout le tour, de faire le tour visuellement, passer nos doigts aussi. Il peut y avoir des petites sections qui accrochent, pour s'assurer qu'il n'y a pas aucun obstacle. Autre chose, c'est important de vérifier les rayons qui ont une belle tension sur chacun des rayons. S'il y a un des rayons qui est lousse, c'est possible que le bout du rayon sorte de la jante, puis ça peut être ça qui va causer votre crevaison. Si jamais vous détectez des dommages majeurs sur la jante, que ça soit une grosse bosse ou une craque, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire dans ce cas-là. Vous allez devoir contacter votre boutique de vélo la plus proche. Pour trouver le trou dans votre tube, premièrement, c'est important de mettre de l'air dans le pneu. On ne veut pas en mettre trop, mais on veut que le tube soit relativement gonflé. Et puis, je vais passer mon visage le long du tube. S'il y a un endroit qui a de l'air qui sort, je vais le sentir instantanément. Donc, dans ce cas-là, j'ai un petit trou juste ici. Dans votre trousse de réparation, vous allez voir le ciment à caoutchouc. Vous allez avoir une petite râpe. Ça, c'est très important. Et vous allez avoir une panoplie de différentes patchs. Premièrement, vous allez retirer le restant de l'air qui est dans le pneu. Donc, dans ce cas-là, j'utilise ma clé. On enlève l'air. Donc, première étape, je vais utiliser la petite râpe et je vais graffiner le caoutchouc. La raison de faire ça, c'est pour créer des stries dans le caoutchouc qui vont permettre au ciment de bien mordre contre le caoutchouc. Donc, votre patch va coller beaucoup mieux comme ça. Je vais appliquer une quantité de colle pas trop généreuse, mais je veux en avoir assez pour couvrir toute la zone. Cette colle-là va faire fondre le caoutchouc de votre tube ainsi que la patch. Donc, ils vont fusionner ensemble. Donc, c'est pas réellement une colle, c'est pour ça qu'on appelle un ciment à pneu. Je vais appuyer ma patch. Donc, je vais tenir une pression sur la patch avec mon doigt tant et aussi longtemps que la colle n'a pas fini de sécher. Ça peut prendre parfois un peu plus qu'une minute. Donc, une fois que votre patch est bien collé, vous allez être prêt à remettre le tube dans votre jante. Ça va être important de mettre un petit peu d'air dans votre pneu. Donc ici, j'ai ma pompe. Je vais gonfler mon tube juste une petite affaire, juste pour qu'il tienne sa forme ronde. Donc, c'est beaucoup plus facile de manipuler le tube quand il est dans cette forme-là, tandis que quand il est aplati, c'est difficile de le placer. Je vais relocaliser le trou pour la valve. Je vais commencer à l'opposé. Je vais rentrer ma valve à l'intérieur, rentrer mon tube à l'intérieur. Puis à ce moment-là, je dois rentrer la valve à sa place. Donc, le plus délicatement possible pour essayer d'éviter de crocher la valve. Avant de rentrer votre pneu à l'intérieur de la jante, c'est important de s'assurer que le tube est bien rentré à l'intérieur pour éviter de causer une nouvelle crevaison à l'installation. Donc, je vais appuyer tout le tour de ma jante. Donc, mon tube est en place. Maintenant, je dois refermer le pneu. Dans ce cas-là, je vais commencer à l'opposé de la valve. Donc, je vais pouvoir tourner ma roue comme ça. Puis, ce que je vais faire, c'est pousser avec mes pouces pour rentrer le tube. Rendu à la fin, si vous avez de la misère à rentrer votre pneu dans la jante, c'est probablement parce qu'il n'est pas rentré dans son tunnel
comme il faut. Donc, vous avez juste besoin d'appuyer tout le tour pour le rentrer. Et normalement, on peut facilement le rentrer avec nos doigts. Une fois que vous allez gonfler votre pneu, c'est important de s'assurer que le pneu est bien assis à sa place. Donc, si vous voyez ici, il y a une petite ligne qui fait tout le tour du pneu. Elle est uniforme tout le tour. Donc, si on regarde ici, la ligne, elle disparaît derrière la jante. Donc, il va falloir rajouter de l'air dans le pneu. Si on regarde sur le côté du pneu, on va toujours avoir une recommandation de pression. Parfois, ça va être une pression minimum et maximum. Des fois, ça va être une pression recommandée. Faites juste pas hésiter là, quand vous gonflez votre pneu, si vous avez besoin de dépasser un petit peu la pression maximum, juste pour s'assurer que le pneu est bien en place. Puis ensuite, on peut facilement retirer un petit peu d'air avant d'aller faire notre ride. Si jamais vous avez une crevaison sur la roue arrière ou vous avez besoin de l'enlever pour la rentrer dans l'auto, peu importe, la première étape, ça serait de mettre la chaîne sur la plus petite vitesse de la cassette. Donc, je vais tourner mes pédales. Donc, ça va être beaucoup plus facile de la rembarquer quand la chaîne est sur la plus petite cassette. Sur ce vélo-là, on a un petit loquet sur le dérailleur. Ça va nous faciliter beaucoup la tâche. Donc, je vais pousser ici sur la cage du dérailleur, appuyer sur le levier, relâcher, et ça tient tout seul. À partir de là, je peux dévisser ma roue, mettre mon essieu de côté, et puis je vais pivoter le dérailleur vers l'arrière pour me faire de la place. Et c'est retiré. Pour la réinstaller, ça va être la même chose. Je vais tirer mon dérailleur vers l'arrière. Je vais placer ma chaîne sur la première dent, la plus petite gear. Et puis, je l'aligne tranquillement à sa place. Je remets mon essieu en place. Un bon serrage, mais pas trop. Si votre dérailleur se barre, à ce moment-là, vous allez pouvoir le redébarrer en appuyant dessus. Là, vous voyez que la chaîne a débarqué en avant. C'est pas la fin du monde. Je peux juste appuyer sur mon dérailleur. Tranquillement remettre la chaîne à sa place. Je relâche la pression et c'est fait. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise de faire la réparation ou que c'est une réparation majeure, n'hésitez pas à référer le cycliste à votre boutique de vélo la plus proche.